Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir les bottes d'hiver des Forces armées canadiennes. Euh, leur utilité, c'est pour répondre à une vidéo qu'FS Bushcraft a fait lors du Nova Scotia Bushcraft Gathering qui a eu lieu cet été. Il a présenté l'équipement d'hiver, comment s'habiller en hiver. Il faisait référence aux bottes Muckluck de l'armée canadienne pour l'utilisation dans l'Arctique et en hiver. Restez à l'écoute, c'est ce qu'on va voir dans un moment. Comme vous pouvez voir, derrière moi, j'ai la Muckluck des Forces armées canadiennes. C'est la botte d'hiver utilisée pour monter dans l'Arctique, puis aussi pour les opérations l'hiver. Ça, c'est en train de changer. Les Forces armées canadiennes ont changé leur politique, mais je vais en revenir un petit peu plus tôt, un petit peu plus à la fin. Pour le moment, je vais vous montrer la botte. Je vais me rapprocher pour que vous ayez une vue un peu plus complète. Je vais ajuster. OK. Donc, comme vous voyez, la botte des Forces armées canadiennes est sur une base de caoutchouc avec des crampons là, plus comme des pointes là, qui est supposé nous faire adhérer un peu comme des souliers de ballon-ballet qui nous font adhérer sur la glace. Tout le haut de la botte est en toile avec un attache pour empêcher la neige de tomber dans notre botte et le système de lacet. Le système de lacet passe par 3 anneaux. Quand ils sont en état, parce qu'ils cassent, ceux-là sont vieilles. Là, ces bottes-là sont dans le système depuis des années, là, 2004. Là. Donc, porter, reporter, laver et compagnie. Donc, quand ils cassent les anneaux, okay, on passe le laçage dans la boucle de toile là, qui est directement cousue dans la Muckluck. Cette toile-là n'est pas imperméable. Elle est légèrement imperméable. Comme c'est du nylon, ben, l'eau ne pénètre pas nécessairement directement dedans, mais la neige, là, quand elle fond un peu, mais elle va mouiller éventuellement. Vous voyez que mon lacet passe à l'arrière ici. Souvent, quand on les porte pour les longues marches, on passe les 3 anneaux. Ici, on fait juste attacher les 3 anneaux, puis ensuite enrouler autour de la cheville. Ben, le talon est quand même assez lousse. C'est des bottes qui sont très louches. C'est normal pour garder au chaud. Donc, en passant dans l'attache pour les skis, oui, parce qu'on porte ces bottes-là avec le ski et les raquettes, on a une attache ici qui peut être fixée le ski là, de type alpin. On va serrer le talon sur le haut de la cheville en serrant devant. Et puis, ça va nous permettre de retenir le talon, de l'empêcher de ne pas suivre notre pied, ce qui devient inconfortable à la longue. Ce qui fait le secret de ces bottes-là, qui nous permet d'aller dans l'Arctique élevé, là, puis être à des températures là, de moins 100 là, avec le vent, c'est qu'à l'intérieur de la membrane de nylon, on voit il y a un bas de laine. Je vais vous montrer, j'ai ma paire de spare qui est ici. Donc, un bas de laine comme ça, qui en fait, ce sont 2 bas de laine, un dans l'autre. On va sortir. Donc, on a un bas à l'intérieur de l'autre qui nous permet d'avoir encore une couche d'air supplémentaire à l'intérieur. Okay. Ces bas-là sont ajustés toujours avec la botte. Donc, on le met à l'intérieur de la botte. On en a 2 parce qu'il faut faire sécher souvent quand on les utilise parce que inévitablement c'est très chaud si on vient quand même à suer. Dans le fond de la botte, sous notre chausson, on appelle ça un chausson, nous autres, un bas de laine, on a une semelle de nylon, okay, rembourrée, qui est quand même très épaisse, suivie d'une semelle de laine encore aussi épaisse pour faire l'isolation. Et notre dessous de caoutchouc est ici, notre semelle de caoutchouc est là, et notre chausson vient s'installer dessus. Donc, comme ceci.
Donc, à l'intérieur de la botte, on a les 3 niveaux d'isolation, okay, qui nous permet, de faire transpirer l'eau dans le bas de la botte, au travers du chausson de laine, de la semelle de laine et de la semelle de nylon. Okay. Je ne sais pas s'il y a du charbon dans ces semelles de nylon-là, mais les anciennes des bottes de combat en avaient un petit peu, là, qui permettait d'aérer ou d'enlever l'odeur de nos bottes. Donc, ça nous isole bien du sol, du froid qui pourrait être conduit au travers du pied. Comme le pied est enveloppé de laine, ça l'isole beaucoup. Puis à l'intérieur de la botte, on va porter un système de chaussons. Pas de chaussons, mais de chaussettes, là. On a 2 niveaux de chaussettes. On a le liner qui est contre la peau, qui est en polypropylène, qui va expirer l'humidité, et le bas de laine pour isoler. Donc, il n'y a pas d'eau qui va être directement. C'est une proportion, je pense, 60% laine et 40% spandex nylon, là. Et s'il fait très froid, comme à moins 100 en Arctique, à ce moment-là, on va porter encore le liner, mais la chaussette de laine, là, qui est beaucoup plus épaisse, là, comme matériel. Okay. L'anneau de couleur, c'est pas pour faire beau, c'est la grandeur par rapport au pied que vous avez. Donc, moi, ça, c'est du 11 médium. Ça, c'est du large. Okay. Il existe X large jusqu'à très petit. Donc, système de chaussettes à 2 chaussettes, très, très chaudes. Ceux-là sont 100% laine, sont excessivement chaudes. Les porter ici, en hiver ici, je porte même pas ceux-là, je porte juste les bas de laine gris multifonction qu'on porte l'été aussi, là. Puis souvent, j'ai suffisamment chaud dans mes mock-locks pour pouvoir travailler là, à moins 23 nos couchers qu'on a fait, là, il n'y avait pas de problème. Donc, il est fort probable que dans le futur, dans les surplus, vous voyez apparaître ces bottes-là. Pourquoi? Parce que les Forces canadiennes changent de modèle. Ils ont refait la botte au complet. Ils changent de philosophie aussi pour les choux des bottes. Ce modèle-là va être remplacé par un modèle dont, je crois, le caoutchouc est un petit peu plus haut, un peu plus comme celle civile que je vais vous montrer, qui est un équivalent, avec un pattern camouflage brun ici sur la toile. Même principe de bottes avec le chausson, tout ça. Peut-être que ceux-là vont finir au surplus. Ce sera une bonne opportunité d'en récupérer. Assurez-vous que la grandeur ici rencontre la grandeur du chausson marqué sur le talon. OK? Parce que sans ça, ça va être des bottes qui vont être excessivement inconfortables. Donc, la botte de combat. La philosophie qui change. Les Forces armées canadiennes ont décidé que les bottes mock-lock étaient pour le haut Arctique. Alors, souvent, les soldats partaient avec les bottes de combat dans les pieds pour ensuite changer en hiver à ces bottes-là, ou s'ils étaient dans des véhicules, ben, être sur la botte plus légère, ce qui nous permettait d'être plus confortable, puis pas nécessairement porter la botte lourde. Par contre, ça devient embarrassant. Ces bottes-là sont difficiles à traîner dans un rucksack et prennent énormément de place. Imaginez ça, c'est une, ça en a 2. Et ont amené un système de bottes Neos, ce qui est un couvre-chaussure. OK, je vais m'asseoir un petit peu. C'est un couvre-chaussure. Là, je vais essayer d'insérer une photo de la botte Neos, qui est une semelle, dans le fond, avec une toile, un peu comme la mock-lock, noire, qui va permettre aux soldats d'avoir quelque chose d'imperméable, soit dans les conditions de bouette ou de neige, là, de pouvoir travailler avec le... Si vous voulez trouver une botte civile, ici, celle-là, elle date d'une dizaine d'années, douzaine d'années peut-être, et elle fonctionne encore, malgré qu'elle s'en vient pas mal maganée. L'extérieur est encore beau. C'est de la marque Acton, okay, avec une botte basse en caoutchouc, ce qui va permettre de piler dans de l'eau, dans notre slush quand la neige est fondante. Et puis, on a le même principe d'attache sur le bas de la botte avec une toile. Cette toile-là est un petit peu plus isolée. On le voit ici, il y a un petit peu d'isolant à l'intérieur des 2 épaisseurs de la toile. Et on a un chausson sur le même principe. Ce chausson-là est particulier.
un petit peu plus particulier parce que du côté des bottes civiles, puis c'est un caractère que vous pouvez chercher, on a encore un chausson de laine laminé, ok, avec un aluminium. Celle-ci commence à être maganée, ils fendent de partout. L'aluminium ici va réfléchir un peu la chaleur vers l'intérieur. C'est des bottes qui sont qualifiées type motoneige, donc ils sont très très chaudes parce qu'ils s'attendent à ce que votre pied soit pas mal immobile. Donc, la chaleur que vous allez chercher dans ces bottes-là sont arrêtées, je crois, autour de moins 65 Celsius. Ce qui est énorme, ce qui est excellent pour le froid. J'ai jamais eu froid dans ces bottes-là. J'ai même eu très chaud dans ces bottes-là. J'ai dû les faire sécher souvent. Mais souvent aussi, on se ramasse qu'on a trop chaud, on vient avec le pied mouillé et là, on va commencer à geler. Donc, ils sont faits d'abord pour la motoneige. Le déplacement à pied un petit peu moins, mais toujours confortable, là, toujours facile. Ça garde la jambe presque jusqu'au genou chaud. Donc, ça, c'est une alternative. Malheureusement, ce modèle-là est disparu de chez Acton. Je crois qu'ils ont de nouveaux modèles, de nouvelles façons. Vous savez comment est la mode. Une fois que les bottes ont fait quelques années, on change pour un autre modèle. Regardez bien les caractéristiques de la botte. Assurez-vous qu'elles font bien avec un bas épais, sans être trop serré ni trop lousse. Et puis à ce moment-là, vous avez un pied qui va rester confortable. Voilà, c'était la botte d'hiver, une réponse à FS Bushcraft qui a parlé de vêtements pour l'hiver, la façon dont les Forces armées canadiennes s'habillaient, la façon dont lui avait adapté ce qu'il prenait des Forces armées canadiennes pour faire son habillement d'hiver. Ici, on a les bottes d'hiver, des bottes pour le grand froid, là, qui vous permettent de rester à l'extérieur des journées entières. Et si vous avez aimé cette vidéo-là, thumbs up, partagez, souscrivez, on se revoit dans le prochain vidéo. Hey.